Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, je suis avec MT parce qu'on va présenter la partie 2 de mon setup. Ça va MT? Ouais, et vous, comment ça va? Bon, aujourd'hui MT avec moi parce que, mon fidèle cadreur. Voilà, comme la vidéo du setup à la maison, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un petit en haut à gauche, droite, pardon, droite. Et donc, qu'est-ce que t'en penses déjà du setup fini? Enfin fini. Bah franchement c'est cool, t'as fait un énorme travail. Si vous n'avez pas vu la première fois et la première fois en fait où il présentait son setup, n'hésitez pas à aller le voir pour voir vraiment le contraste du changement entre le setup qu'il avait chez lui, là en fait le local qui est ici. Ça paye pas de mine parce que c'est petit en fait en termes de surface, mais tu l'as bien agencé, c'est vraiment bien du coup en fait bien maîtrisé en fait au niveau de l'espace, donc c'est cool. La partie décoration, je pense que juste vous pouvez le juger en fait au final niveau décoration. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, on est dans le thème, mais non franchement c'est agréable, ça donne envie de produire. On n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre la cloche des notifications si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, et puis dites-nous en fait en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous jugez finalement en fait du setup d'Anto. Si vous avez des idées aussi, typiquement, parce que c'est vrai que même si c'est bien agencé ou autre, et vous le verrez dans la partie stockage, si par exemple vous avez des idées d'aménagement ou autre en fait à ce moment-là, ou des petits meubles, des étagères, peu importe, franchement vraiment peu importe, des petits tips, n'hésitez pas, partagez-les en fait en commentaire, envoyez-lui en fait sur ces différents réseaux sociaux, vous avez tout en fait dans la description. Au moins ça peut aussi du coup l'aider et pouvoir en fait aussi le faire avancer, parce que clairement il y a encore un petit peu de choses à faire, mais vraiment petit, mais clairement il y a beaucoup en fait d'évolution, et on est déjà dans quelque chose qui tourne vraiment bien. Bref, je pense qu'on en a déjà trop dit, hein. Je vais te passer la caméra et on enchaîne, on va présenter un peu tout en détail. Donc je vous dis à de suite. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va parler MT? On parle en premier du décor? Je pense, hein. Ouais. Bon, la table, on va parler en premier de la table qu'on va bouger pour pouvoir bouger nous-mêmes. C'est une petite table Ikea, hein, ça j'ai pas besoin de vous dire que Ikea, petite table, voilà, c'est facile à transporter, alors bam. Et ça, c'est là où tu fais tes photos justement en fait avec les différents produits comme on a pu voir sur ton Instagram avec les couleurs master ou autre. Okay. Mes bandes OLED, mes bâtons, ou alors mes projos sur le mur. D'ailleurs, on va parler de la peinture, hein, la peinture gris, pourquoi? Parce que ça rend bien, le RGB, etc. Ça ressort mieux. Les étagères, c'est les pièces, les deux petites pièces cruciales du setup. Amazon, ouais, je vous mets le lien, la marque c'est Songmic, comme ça. Il a fallu bien calculer pour que ça aille de part et d'autre, avec un plan de travail de chez Leroy Merlin, avec les pieds Ikea. Alors, les pieds Ikea, voilà, et non, je les conseille plus trop quand vous mettez des tables assez lourdes. Pourquoi? Parce que, voilà, quand tu fais les unboxings, parce que je fais les unboxings ici, avec la caméra par le dessus, il faut faire gaffe aussi si tu mets ton pied, comme j'ai là-bas, et le gâteau. Regarde. Tu prends direct tous les mouvements dès que tu appuies, et du coup tu as une vibration et tu es obligé de stabiliser après derrière en post-prod. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans ça là. On peut voir aussi la fameuse tringle, la première tringle que mon cher ami Nicolas a fait. C'est celui avec qui j'ai fait le PC et qui a décollé son CPU avec une tournevis. Si vous n'avez pas vu la vidéo, pareil, hein, sur la chaîne. Mais il travaille dans la soudure, et du coup je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait me faire des tringles en fer pour pouvoir tout attaché. Donc il y a des scratchs parce que je bouge souvent les choses, les lumières. Quand je fais les unboxings par exemple, je mets plutôt les deux spots sur le côté pour pas avoir le retour. Je vais me taper une softbox. D'où l'importance de cette tringle, parce que j'ai pas de pied au sol. Comme ça MT ne trébuche pas de partout. C'est surtout que on va remettre les choses dans son contexte, parce que là avec l'objectif ça quand même paraît un peu grand, mais on est sur un maximum de 15 mètres carrés, hein, d'accord? Au maximum je pense. Hein. Non, alors vraiment il fait 19 mètres carrés, moins le placo, etc. Ouais, on est sur du 16, allez, 16. Bon, c'est vrai que du coup, 16 mètres carrés avec déjà tout ce que vous pouvez voir là, vous imaginez juste la première softbox qui est ici. C'est ça. La deuxième, parce qu'au niveau des tringles, il y en a quand même une deuxième qu'on va voir juste après. Vas-y, viens vers moi, on va leur montrer. Clairement, la troisième. Voilà. Et on a la dernière acquisition, la small rig. Ouais, la grosse small rig.
Bah, vous imaginez que. Vous voyez à quel point juste, c'est gros? Je veux dire, je fais 1m90, je fais 100 kg, donc on est quand même sur un gros bébé avec un projecteur. Et si j'avais pas ça, il y aurait 2 pieds là. Voilà. Ouais, directement. Il y aurait 2 pieds, donc on peut pas trop bouger et c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai quand même un beau setup, une belle pièce, mais il a fallu vraiment tout penser pour gagner de la place et pour pouvoir bouger, voilà. Après, on va revenir sur la déco. Mais tout est fonctionnel, hein, vraiment, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ça, le panneau, c'est pas fait pour. Enfin, si, c'est fait pour faire joli, mais les câbles, je m'en sers. Oui, en fait, tu as vraiment pris la partie décoration, mais aussi en fait en mode pratique au maximum pour pouvoir justement en fait pas t'embêter et avoir tout à portée de main. Voilà, et là, il a fallu tout penser parce que je peux pas mettre des armoires de partout. Voilà, ça c'est mon ancienne carte graphique. Hein. Tu te rappelles, c'est qu'on a démonté sur water cooling. Enfin, l'ancienne carte graphique. La carcasse. Là, c'est le système de refroidissement. Voilà. Ça, c'est de la déco en fait dessus. Et là, typiquement, bah, tu as ton cadre du coup pour les 12e gènes. C'est ça. Donc pour le correcting bending, là en fait, tu as tes différents câbles du type C. Tu as du coup tes riselants, en fait, ta pince, tes pattes thermiques, ton multimètre. Bon, ça, c'est ma petite un enceinte. BB8, voilà. Hein, le ZV1. Comme ça. ZV1. Un petit water cooling donc de chez MSI en 360 avec des EK. Et donc là, c'est quoi du coup? Parce que c'est comme un slider ça. Exactement, c'est le slider de quand t'as pas les moyens de t'acheter un vrai slider. Voilà. Et mine de rien, je l'ai acquis récemment et les plans que j'ai fait récemment, je les ai fait avec ça. Donc on peut le mettre droit. Ouais, tu t'orientes tes roues en fait dessus et... Voilà, tu peux vraiment abuser. En soi, non, c'est vrai que c'est cool. Du coup, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, toi qui manque de place, c'est que tu peux pas te prendre, en fait, ça te permet d'avoir un slider par exemple d'1 mètre ou de 2 mètres en fait pour pouvoir faire tes plans. Là, c'est sûr que du coup, tu le poses sur n'importe quoi et tu as un plan qui est un peu plus quali en fait pour tes produits quoi. D'où la table Ikea qui est légère. Je la mets devant mon objet, mon PC. Je mets. Ouais. Ben, les boîtes. Alors les boîtes, il faut que je remercie plusieurs personnes. Donc déjà mes collègues qui ont monté des PC. Parce que ben, toutes leurs boîtes sont là. Enfin, les plus belles, on va dire. Mais grosso modo, ça sert aussi à cacher ce que je me sers. C'est-à-dire derrière, vous retrouvez des ventilateurs, les pieds d'Elgato, des piles, des attaches. Voilà. C'est que vous voyez pas, mais derrière, il y a beaucoup de... C'est un cache-misère, mes amis. Exactement. Voilà. J'ai besoin d'une boîte, j'ai besoin d'une pile, j'ai besoin d'une rallonge d'alimentation. C'est derrière. À tous les coups, quand tu étais petit, en fait, quand ta mère te disait de ranger ta chambre, tu foutais tout sous le lit avec une grosse couette. C'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est bizarre, mais je pense que certains se reconnaîtront, on le voit direct. Hein, ouais, mais tu voilà. vois, pour la softbox, j'ai mon nid d'abeille là, qui est caché derrière. Allez. Voilà, parce que j'aime bien le laisser déplier parce que quand il a besoin rapidement. Oui, et puis voilà. Derrière, j'ai rajouté aussi d'autres petits panneaux que j'avais en rab pour ajouter de la couleur. Parce que là, on a aussi 20 mètres de bande de LED de chez Govee. Parce que tout le local est connecté. Parce que quand j'arrive au local, ben, j'ai juste appuyé sur un bouton et mon setup est intégralement allumé avant que j'arrive et que je mette la clé dedans. Comme ça, moi, j'arrive. Voilà, donc j'ai mis les bandes de LED Govee donc, pour faire de la couleur. Et malheureusement, ben, le gris absorbe aussi la couleur. Le blanc, les crame. Et le noir foncé, ben, ça permet d'avoir de belles couleurs, mais ça l'absorbe aussi. D'où j'ai rajouté un peu par-ci par-là. Ouais, des panneaux en plus. Voilà. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo hein, pour dessouder et ressouder du coup en fait des bandelettes Govee ou autre. Donc non mais que après, là voilà. On le voit derrière, c'est à cause de ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait pour faire les angles des ronds. Toute personne quand on a des bandes de LED, on fait des ronds pour pouvoir continuer et faire l'équerre. Sauf que sous la table par contre, j'ai effectivement fait des soudures, j'ai coupé et j'ai ressoudé parce que je veux faire des beaux angles. Voilà, c'est grâce à ça que j'ai sorti ma vidéo comment souder des bandes de LED, parce que ça m'a énervé de voir des bouclettes comme ça là, on les voit pas, hein, mais de voir les courber. Ouais. Il faut que je fasse ça propre même si on les voit pas, parce que je suis un peu trop maniaque sur les bords. Oui, j'avais l'idée de mettre des profilés, mais avec tout ce que j'ai déjà investi dans le local, j'étais à 100 € près, on va dire, à un moment donné. Ouais. Voilà. Donc ça se verra dans le futur. Là, le local est prêt à 95%. Les 5% restants, c'est la barre qui devrait arriver au milieu, là, que mon cher Nicolas va me rajouter, pour pouvoir mettre une caméra quand je vous parle aussi. Faire l'unboxing, c'est-à-dire qu'en gros je vais vous parler en facecam et en même temps je vais faire l'unboxing en temps réel. Ça me permet de gagner du temps. Maintenant du coup on va quand même passer je pense au reste en fait du setup parce que du coup là tu as toute la partie donc stockage qui est ici. Donc là on a la zone de stockage que vous ne verrez jamais en vidéo. Enfin si, vous allez peut-être la voir quand je fais des vidéos sur le PC là-bas. On me voit en arrière-plan un peu là, mais j'essaie de gruger un peu, de vraiment tout cleaner. Mais grosso modo sur cette table, c'est là où je pose mon matériel rapide, c'est-à-dire en gros je charge mes batteries, mon iPad,
Il me faut rapidement, je sais pas moi, des outils, des câbles, etc. Voilà, c'est la zone que il faut que ce soit fonctionnel. Derrière la softbox, ben, j'ai du matériel vidéo, mon objectif, mon micro, bon il y a des cadres parce que ça c'est des cadres que je dois fixer, mon trépied, mon slider manuel, mon petit plateau tournant, voilà, c'est mes filtres ND, ma cage, bref. C'est vraiment, il me faut... C'est ton matos. Voilà. C'est vraiment du coup le matos vidéo, un petit peu utilitaire, ta petite visseuse, ouais. Voilà. Après, bon, ben, derrière, on a tout ce qui est fond vert, tout ce qui est pied de pied, que, ben, comme celui-là, oui, hein, les trépieds ou autres, ouais, voilà. Bon, la petite zone pépite, je peux rappeler ça. Je suis... qui n'a pas connu les cartes, hein, Pokémon, tout ça. Donc, ben, petit trésor perso. Après, ben, la partie bench et setup où je travaille. Donc merci MT pour la table de bench. Ben y a pas de quoi. Voilà, je ne passerai plus par mon cher MT, mon cher mon magasin perso. C'est un peu ça. Le nombre de fois il me dit t'as pas une alimentation, t'as pas un kit de RAM, t'as pas un processeur, une carte mère, un boîtier et puis le reste. Voilà. C'était un peu ça en fait dessus, mais c'est cool. Après de toute façon bien évidemment en fait c'est là où aussi le but c'est que on est amis, on s'entraide en fait dessus, donc c'est totalement logique. Après voilà il faut aussi que du coup tu t'équipes etc. Des marques commencent à te faire confiance, notamment avec le Arctic que tu as eu. Là je le reviens en fait dessus, mais il y a aussi en fait le Deepcool aussi qui veut dire du water cooling. T'as des arcs, etc. Voilà, ça commence du coup en fait aussi doucement à arriver et c'est normal, à ton niveau c'est déjà très bien en fait aujourd'hui. Honoré. Je suis honoré d'avoir des marques qui me disent oui. J'ai même un peu, j'ai eu Intel qui m'a offert des goodies pour les 1000 abonnés. Enfin, les goodies, un CPU. Oui. CPU, pas goodies, CPU. Asus qui m'a envoyé des goodies. Vraiment, je les remercie. On peut être que honoré à 2000 abonnés. Ouais, d'avoir des trucs comme ça, voilà. Déjà aussi à 2000 abonnés, à avoir ton local, à t'être sorti les doigts des 1, voilà, pour pouvoir du coup en fait faire ça, c'est déjà du coup en fait aussi énorme parce que très peu de personnes en fait le font et l'auraient fait aussi, auraient fait ce pari-là. Donc franchement, non c'est cool. Par contre, je vois un truc quand même en dessous de la table de bench, une petite décoration quand même. Je pense qu'il y a un certain gros chat qui va aimer. Là, on a un beau petit Gundam. Ici, on va avoir du coup des goodies collector en fait de chez Asus, donc le logo Rogue en fait en Lego, le logo Rogue en Gundam, une belle petite chevalière du coup en fait Asus Rogue. Et bien après on va parler de ce coin là, c'est simple, c'est ce qu'il y avait à la maison qui est venu ici. Voilà, les Govee, les Xalight et les Walllight. Voilà, la table. C'est les glides. Les glides, pardon. Ouais, c'est les glides. C'est les glides et les Xalight que tu as. Ouais. Alors, petit tips, ne vous faites pas avoir comme moi. J'ai failli, on va dire, abîmer mon mur. Il était tout frais. Vous voyez, j'ai fait un carré, enfin une sorte de demi-rectangle avec les glides. Sauf que je pensais qu'on pouvait en mettre plus que ce qu'il y a dans la boîte. Eh ben non, parce qu'une fois branché et que je programme la chose, la lumière s'est arrêtée à l'angle. Il m'a dit non, non, tu peux pas en brancher plus. Donc du coup, pour gruger, parce que je l'avais déjà collé. Donc qui dit collé égale adieu la peinture. Ouais. Toute fraîche. Et ben ce que j'ai fait, c'est que je les ai décollés, donc j'ai tué ma peinture. Mais du coup, j'ai branché ce qu'il y avait dans la deuxième boîte l'autre côté. Donc vous voyez qu'il y a 3 câbles malheureusement. Et ben j'ai branché en fait deux secteurs pour pouvoir faire. En fait, c'est simplement que niveau alimentation, ils s'en supportent pas beaucoup en fait au final et que les boîtes sont faites pour. Donc si vous voulez avoir plus de longueur, si vous voulez faire plus de forme, malheureusement, il faudra acheter plus de kits et penser bien évidemment en fait à la partie donc alimentation et à bien respecter ça. Du coup, vous le voyez pas là-bas, mais il y a un léger écart dans le coin. Je vais leur montrer si on y arrive en fait à la caméra. On va montrer les dessous. Ouais, on le voit légèrement. On voit le petit décalage, mais après c'est pas grand chose. En vrai, ça fait déjà quand même assez propre, du coup c'est quand même cool, donc non. Après là de toute façon c'est ton setup où toi tu travailles, c'est là où tu fais ton montage, c'est là où tu fais du coup en fait tes benches à côté, donc avec la table en fait dessus. C'est là où tu vas justement en fait record ou autre. Après, je vais parler aussi d'un deuxième problème que j'ai eu avec les Govee. Vous voyez là il y a le câble là. Pourquoi? Parce que je pensais que je pouvais le mettre en bas et dans l'application dire gauche droite, non. Non, en fait vous êtes obligé de vraiment partir d'un point et après faire la forme comme ça. Donc malheureusement j'allais pas faire une saignée une fois que le setup est fini, hein, parce qu'on sait jamais, autant ça risque de changer un jour. Donc malheureusement j'ai un câble qui est vraiment bien apparent parce que j'ai pas le choix. Je
peux pas le mettre en bas derrière l'écran Bon, et dire dans après, l'application. Pour faire un peu l'avocat du diable, t'aurais pu le peindre. Hein. Oui. En oui. vrai, le peindre de la même couleur du mur, on aurait vu ni Nikuchi, on aurait juste vu un cam même gris, ça serait vu un peu mieux. Après, moi je suis là, je juge que ça. Hein. Jugez dans les commentaires, hein. allez-y, jugez, allez-y, voir si Est-ce que c'est dans le bon voilà. ou pas? Après, pour ma défense, je vais pas te mentir que je pensais avoir fini mon setup en janvier et chaque semaine, je me remarquais qu'il manquait un truc, Ah Je bah. pensais l'avoir fini vraiment fin décembre et au final, j'ai dû le finir fin mars. Ouais. Ouais, il manquait tout le temps quelque chose. Quand j'ai vu qu'après je manquais de place, il a fallu que je contacte les collègues, etc. D'ailleurs, merci à tous mes collègues, dont NT, qui sont venus m'aider, parce qu'il y a eu beaucoup d'amis qui sont venus m'aider pour aller plus rapidement. Voilà. Voilà, petite parenthèse finie. Bah, t'as eu Nico, t'as eu Juan, Toi, ouais. toi aussi qui est venu m'aider. Pour revenir au setup, on va parler maintenant du matériel. Après, bon, après la table, c'est celle qui était dans mon ancien setup, donc que vous avez vu dans la vidéo setup à la maison. 1m60 pour 80 de profondeur, ça vraiment cette taille là je peux pas m'en passer. C'est la profondeur pour bosser, Bah, c'est attends, top. t'as des grands bras, etc. T'es grand aussi, donc il faut aussi que t'adaptes du coup bah, un peu tout, hein. C'est normal. Les pieds Ikea, je ne les recommande toujours pas quand la table est lourde. Voilà pourquoi. Ouais. Voilà, mettez des caissons Alex, vous savez qu'on voit dans tous les setups. Mais au niveau des écrans alors? Ah alors quoi, ça par contre, celui-là j'en suis très content. C'est celui que tu m'as recommandé, le Asus-TUF en 4K 60 Hz. Pourquoi 60 Hz? Parce que bah, ici je fais que du montage. Et quand je fais des tests, des benches, ben, on peut quand même faire les benches en 4K avec Riva Turner, on peut voir quand même les FPS. Et puis vu que je joue pas ici, voilà, donc double écran parce que je ne peux pas bosser avec un seul écran. Ça c'est celui que j'avais déjà, le MSI en 1080p 144 Hz. À terme, je vais pas te mentir qu'un deuxième 4K comme ça serait plaisant, ou alors un ultra wide et lui à côté. Parce que même moi à l'heure actuelle, chez moi qui est un ultra wide, eh ben, j'ai rajouté un écran à côté. Parce que je manque encore de place, je trouve. C'est fou, ouais, j'ai un 34 pouces incurvé, et quand je fais aussi du montage chez moi de temps en temps avec le Mac, et ben, à côté d'avoir encore un autre écran pour rajouter des informations. Je suis entièrement d'accord, hein. Moi, chez moi tu l'as vu, hein, j'ai le 34 pouces, j'ai un 27 pouces au-dessus et je vais en rajouter un troisième en fait sur le côté. En fait c'est que sur les 34 c'est un peu bizarre dans l'ergonomie parce que tu as l'impression de tout avoir. C'est un peu écrasé parce que c'est du 21 neuvième, parce qu'on n'est pas sur le 32 neuvième mais que c'est du 21 neuvième. Et c'est vrai que bah, finalement un deuxième ça nous permet d'avoir un peu l'écran de range-tout en fait, sur le deuxième, avoir quelque chose qui tourne etc. Et on sent vite limité quand on fait de la partie production. Pour la partie gaming c'est excellent, d'accord, ça y a rien à dire, pas besoin d'avoir deux écrans, mais c'est vrai que du coup pour la partie production pas top. Après c'est vrai que ouais ça doit te faire bizarre quand même de passer de 1080p au 4K comme ça avec les deux écrans, c'est vrai que peut-être qu'avoir directement un deuxième 4K serait peut-être mieux que le 34. Ouais, et même à la maison, je pense qu'à terme, le jour où je gagne au loto, d'avoir celui-là chez moi en plus pour remplacer plutôt le 24 pouces que j'ai en Full HD, pour avoir vraiment une vision en 4K de ce que ça donne pour mes rendus. C'est la petite cerise sur le gâteau, on va dire ça. Ouais. Après, le prix n'est pas déconnant, hein. Il est à 290 € et parfois il tombe à 270 € pour un 4K à juste. Pour un 4K 27 pouces du coup IPS. dessus avec une dalle IPS, et franchement c'est cool. C'est beau, vraiment ouais. Et niveau périphérique du coup t'as quoi? Tu travailles avec quoi là? Ben, le Corsair K95 qui était à la maison. Cette souris là, je me sers que pour mes benches parce que ben, c'est celle que tu m'as offert. Ah, c'est la petite Drakkar de chez Corsair, ça. C'est ça. Une souris sans fil, mais à pile. C'est ça. Ok. Sinon, moi, je ramène tout le temps ma MX Master 3, même ici, parce que je ne peux pas m'en passer. Ouais. La roulette latérale, c'est... Vous avez goûté, quand vous faites du montage, je ne sais pas comment on peut faire ça. J'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Le tapis flow up, parce que je kiffe ce tapis. L'effet molletonné, c'est... Voilà, je peux pas m'en passer. Ça marche. Voilà, après, ben, là, ce qui traîne, c'est parce que ben, je dois prochainement tester... une plateforme AMD que mon cher ami NT m'a prêté. Oh, on n'en parlait pas, comme quoi j'ai arrêté de te demander des choses. Bref. Ouais. Voilà, donc là, oui, c'est un peu le bordel parce que avant de faire cette vidéo, je tenais à laisser un peu comme c'était. Parce que, il y a des choses que vous voyez pas, mais il faut quand même montrer que parfois on travaille hors caméra. Et après, le bras d'écran, c'est l'Ergo Solid double écran. Voilà, je voulais un seul bras d'écran. Vous pourrez juger aussi le câble management. Ça, sur ça, je voulais pas non plus que ce soit le bordel. C'est pas aussi bien que chez moi, mais il faut que ce soit quand même assez clean. Parce que travailler... Ouais, travailler quand c'est le bordel, c'est jamais du coup en fait agréable, on s'en sort jamais, c'est pas ergonomique, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas cool.
Mais qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre encore? C'est fini. Je crois que c'est fini, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait tout le tour. Hein. Voilà, et c'est quoi? On se retrouve en facecam pour faire la fin de la vidéo. Allez. Et voilà, donc là on a fini ce setup tour, ce studio tour, finalement, tout ton studio. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vraiment vous avez pu en fait un peu découvrir aussi ce qu'on peut avoir dans l'envers du décor, juste d'un décor YouTube et d'avoir en fait tout le reste. Puis je pense que du coup tu mettras tous les liens en description. C'est ça, je vais essayer de faire un lien vers une liste parce que sinon ça va être un parchemin et on va avoir des centaines de références. Donc je vais essayer de voir ça si on peut faire une liste Amazon. Ouais, normalement sur Amazon, on mettra un lien où vous avez justement en fait quand vous cliquez dessus, vous avez directement tous les produits qui sont référencés avec une wishlist en fait. C'est comme ça que ça va s'appeler sur Amazon. Et puis au moins vous pouvez voir en fait tous les produits. Si on a oublié des produits, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. En disant, hey, il y avait ça, où est-ce que tu l'avais trouvé? Comme ça, toi tu te chargeras à ce moment de répondre et puis tu seras peut-être plus assidu en fait dessus. Il y a tellement de références que je pense que je vais m'y perdre. Mais bon, j'ai essayé de faire tout ça carré. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, de vous abonner, la cloche de notification, d'aller sur la chaîne d'MT qui propose aussi d'autres contenus différents de moi et de s'abonner à sa chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec NT peut-être. Allez, salut!